Salut à toutes et à toutes, ici le maître pour cette toute première vidéo sur YouTube. Pour ma première vidéo, je vais vous présenter un jeu qui est devenu assez connu ces dernières années. C'est un jeu de cartes, c'est le jeu Yu-Gi-Oh! Alors Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes sorti en 1996 qui a été créé par Kazuki Takahashi. Donc pour ceux qui connaissent, c'est quelqu'un de très connu au Japon, hein. Donc c'est un jeu de cartes basé sur le combat de monstres. Il y a trois types de cartes définitifs, les monstres, les pièges et les magies. Alors tout ceci fonctionne différemment. Une fois qu'on connaît bien les règles, c'est très simple. Ça peut être compliqué au début, mais bon. Ces dernières années sont sorties quelques améliorations comme les monstres fusion qui permettaient de fusionner plus de 2 monstres ou plus, hein. Les monstres synchro qui permettaient de synchroniser des monstres pour invoquer une synchronisation avec qui on pouvait encore synchroniser un monstre, et etc. Dernièrement, il y a 2 ans, sont sortis les XYZ. Je vais vous montrer ça tout de suite. Celle-ci par exemple, donc des cartes noires, qui s'invoquent en utilisant 2 monstres ou plus d'un même niveau. Donc voilà, et l'effet s'active en utilisant ces matériels, hein, des matériels Xyz, voilà. Bientôt en France vont sortir de nouvelles règles, hein, donc si vous voulez vous y mettre, ça sera après ces nouvelles règles, parce que si vous commencez à vous y mettre maintenant, avec les nouvelles règles qui vont sortir, vous n'allez rien comprendre. Ces règles vont sortir cette année, avec des nouvelles cartes, les cartes pendules, hein. Bon, alors pour tous ceux qui savent ça, pas la peine que j'en dise plus. Pour l'introduction de cette vidéo, je vais vous montrer mon classeur, hein, personnel. Donc le voilà. Donc moi je suis une des rares personnes à faire la collection des numéros, hein. Les numéros sont des cartes spéciales apparues dans la série Yu-Gi-Oh! Zexal, hein. Oui, ça j'ai oublié de le dire, il y a eu 4 séries différentes. La série Yu-Gi-Oh! La série Yu-Gi-Oh! GX, la série Yu-Gi-Oh! 5D, et la dernière donc Zexal. Celle avec les monstres pendules est déjà au Japon. Nous allons bientôt la voir en France, hein, bref. Du coup je suis une des rares personnes à faire la collection des numéros. Donc attention. Voilà. Oui, je filme dans un verre. Alors, première carte. J'ai le numéro 6, Atlantis Chronomal. Donc voilà, ça vous voyez bien. Le numéro 7, Ligne de la Chance. Le numéro 9, Sphère Dizon. Voilà. Désolé, hein, c'est ma première vidéo. Le numéro 10, Ilmic Knight. Numéro 12, Ninja Armure Ombre Pourpre. Hein. Celle-là, vous devez pas bien la voir car elle est en Ultimate. Hein. Bon. Ensuite, la nouvelle rareté qui est sortie, les Gold Secret. Hein. C'est joli. Donc le numéro 13, Incarnation du Crime. Ensuite, en dessous, le numéro 16, Maître du Choc. Numéro 19, Freezadon. Numéro 20, Giga Brillant. Le héros de la série, numéro 39, Utopie. Hein. Numéro 40, Poupée truquée de cordes. Non, excusez-moi, c'est derrière. Excusez-moi pour cette petite erreur. Numéro 25, Force Focus. Numéro 30, Golem Acide de Destruction. Numéro 31, Incarnation du Châtiment. Numéro 32, Requin Draconien. Numéro 34, Terror Bite. Donc le numéro 39 qui en fait était aussi une erreur, hein. Donc là le 40 que vous avez déjà vu. Numéro 44, Pégase Céleste. Numéro 46, Dragluon qui est dans la série un des 3 numéros dragons légendaires, hein. Numéro 56, Rador. Numéro 63, Soldat Chamoji, hein, qui est l'un des numéros les plus ridicules, hein. Numéro 64, Ronin, Raton Laveur de Sandayu. Numéro 65, Génie Destructeur. Numéro 66, Maître Scarabée Clé. Encore une nouvelle rareté. Numéro 90, Heartland Draco. Numéro 83, Reine Galactique. Numéro 96, Brume Sombre. À savoir que les monstres après le sang sont des monstres, sont des numéros qui normalement ne devraient pas exister, hein, parce que dans la série les numéros sont créés par l'Astral Force, les numéros dépassant 100 par la Barian Force. Donc numéro 102, Sentinelle Séraphin Étoile. Numéro 104, Mascarade. Numéro 105, Boxeur Indomptable Étoile Cestus. Donc là nous passons à une partie spéciale. Ça c'est la force de Barian Magia en plus, qui permet aux monstres numéros, certains, d'évoluer en des monstres du chaos. Donc j'ai par exemple le numéro C32, Requin Draconien Vicieux, hein. Donc le 32 que vous avez là devient
ça. Voilà. Donc le numéro 39 d'avant, parce que maintenant je vais pas tourner toutes les pages, je viens de remarquer c'est hyper saoulant. Donc numéro C39 Rayon Utopie. Hein. Numéro C65 Roi Supradémon. Numéro C92, je n'ai pas le 92, Dragon Heurteur du Chaos. Numéro C104 Mascarade Horreur de l'ombre. Numéro C105 Boxeur indomptable comme Cestus. Désolé pour l'ombre sur le côté, ça m'énerve aussi. Hein. Numéro... Aïe. Donc ensuite, il y a eu encore une évolution des utopies. Pour les utopies, il y a 5 évolutions. Ça, c'est la troisième. Hein. Numéro C39 Rayon Utopie V. Il y a C39 Rayon Utopie Victoire que je n'ai pas. Ensuite, il y a numéro 39 Racine Utopie. Non, là, c'est pas un monstre du chaos. Hein. Dans la série, il a un effet hyper compliqué. Bon, là, je vais pas vous montrer. Hein. Je vais juste vous montrer le Néo-Dragon Photon Yeux Galactique en Ghost. Que je suis super fier d'avoir. Hein. Donc voilà. Hein. Je vous montrerai pas la suite, du moins pas dans cette vidéo, hein, ou encore je vous montre encore le Sodorical qui est une carte emblématique de la série. Hein. Donc voilà, donc je vais vous montrer mon deck, j'espère hein, que j'aurai le temps, sinon je le ferai en 2 vidéos parce que je n'ai que 9 minutes d'autonomie. Hein. Voilà, donc mon deck, moi j'ai une Pro Deck Box. Ah, et qui est un peu abîmé, bon, ça fait. Donc mon deck, j'ai un deck Monde Ténébreux. D'ailleurs, dedans, j'utilise des numéros que je ne vous ai pas montré, comme le numéro 107, qui est donc le dernier, normalement. Donc, Dragon Talkion aux yeux galactiques. Hein. Numéro 88, Poupée truquée de Lion. Numéro 61, Volcazor. Voilà, j'espère que vous voyez pas. Voilà. Numéro 85, Boîte folle. Numéro 49, Mélodie de chance. Numéro 17, Dragon Léviathan. Et c'est tout. Voilà. Donc moi je possède un deck Monde Ténébreux qui donc utilise des mondes ténébreux. Hein, voilà. Donc c'est simple, je vais vous montrer à disposition des terrains parce qu'il me reste plus que pas beaucoup de temps. Voilà. Donc alors, vous avez donc les monstres synchro, XYZ, fusion et tout ça. Ah, pardon. Non, je sais pas si vous l'avez vu. Désolé. Il y a marqué pas très faible. Donc tout ça, vous les mettez dans l'extra deck qui se trouve ici de côté. Voilà. Ensuite, vous avez le deck. Le deck, vous mettez à l'opposé ici. Voilà. Donc, je vais piocher 5 cartes. Donc, 5 cartes. Celui qui commence pioche une 6ème carte. Chaque tour, vous piochez une carte. Donc, c'est pas trop mal. Hein. Donc, les cartes pièges et magie, vous les mettez là. Cartes pièges, le tour où vous les avez mis, vous ne pouvez pas les activer. Les cartes magie, vous pouvez les utiliser tout de suite. Hein. Donc Dark Hole qui détruit tous les monstres. Voilà. Le cimetière, c'est ici, c'est pour les cartes que vous avez déjà utilisées. Certaines cartes retirent du jeu, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus rien faire, sauf si vous avez une carte spéciale pour les faire revenir. Hein. Donc ils sont retirés ici. Il y a aussi les cartes terrain. J'ai une carte terrain Monde Ténébreux. Hein. Le portail, hein, que vous mettez juste au-dessus de l'extra deck. Il y a aussi les jetons qui sont des cartes spéciales, qui sont des cartes bonus invoquées par certains effets. Hein. Vous pouvez les mettre n'importe où. Vous n'avez même pas besoin de la carte. J'ai un ami par exemple, il m'a fait un jeton, il m'a mis un crayon. Voilà. Donc les règles c'est simple. Les monstres avec plus que 4 étoiles, 5, 6, ont besoin d'un sacrifice. Ceux au-delà de... à partir de 7 ont besoin de 2 sacrifices. C'est simple. Donc vous piochez 5 cartes au départ. Voilà, vous piochez une 6ème si vous commencez. Chaque tour vous en piochez une. Vous avez 8000 points de vie, par exemple, regardez là, 1000 points d'attaque, si vous attaquez directement, il perd 1000 points, s'il a un monstre par exemple qui a 9000, vous attaquez à 1000, non pas 9000, à 2000, vous attaquez à 1000, il sera détruit lui, vous perdrez 1000 points, s'il est en mode défense, il a 2000, il ne sera aucun des deux n'est détruit, mais vous perdrez 1000 puisqu'il sera en mode défense avec 2000. Bon, et bien je vais faire ça dans la prochaine vidéo, car là, je coupe, hein, désolé, je n'ai plus de temps. Hein. Ciao.